Et 4 minutes. Et 4 minutes. Oui, la prochaine fois. 4 minutes. Efficace et donc c'est bien Osborne qui est qualifié direct pour la finale. Ouais, mais c'était un peu dur. Hein. Et c'était limite hein, pour l'officiel du ski numéro 16. Et on va retrouver tout de suite Ken Rosden, la réaction du vainqueur de cette série. Voilà, ils s'entraînent ensemble, on l'a dit tout à l'heure, ils sont très proches, mais ça ne les empêche pas de se bagarrer également. En plus, allez, nous sommes sur le podium avec Ken Rosden. Bravo, quelle belle course. On a vu que vous aviez pris du plaisir à vous battre avec votre ami Adam Charlot. Et finalement, vous gagnez. Ouais, j'ai juste fait une petite faute. C'était un peu limite, mais c'était une belle course malgré tout. Voilà, on s'est battus tous les deux pour la première place. C'était quasiment la première fois que ça arrivait. Ouais, c'était sympa de les voir. Ouais, c'est pas pour la première place, c'est fait plaisir. Allez, Adam Charlot, vous avez fait des centaines et des centaines de tours avec Ken Rosden à l'entraînement. Là c'est la bagarre en tant que piste. Ouais, c'était super cool, vraiment. On s'en est parlé avant le début de la saison. Voilà, c'est comme si je roulais avec mon frère en fait. Donc, c'est sympa. Mais j'aimerais bien le battre, hein, bien évidemment. On se voit tout le temps à l'entraînement. Vous avez appris quelques trucs pour la finale? Ouais, surtout dans les looks. Hein. J'ai vu quelques lignes. Mais c'est dans les looks qu'il faudra bien s'en sortir tout à l'heure. Voilà, Adam Chancharo, donc. Qui confirme, hein, week-end après week-end, Joss, le Gucci est bel et bien là. Ouais, complètement. Puis il annonce, il a bien vu la trajectoire de Ken Rosden. Il va falloir chercher les lignes, hein, parce que les hoops, c'est depuis le début de la soirée un endroit vraiment stratégique hein, pour ce soir. Des grosses hoops très compliquées. Et là, elles vont se détruire, donc voilà, il va falloir vraiment être focus sur cette partie. Allez, on a revu quelques confronts dans cette première partie de soirée avec les victoires pour Craig, notamment avec Rosden à l'instant même. Et puis, on va parler un petit peu science de Supercross avec Jeremy McGrath, qui est bien sûr le recordman de victoire. Et on est avec le team Kawasaki notamment. On va parler un peu technique, hein, Jess. Ouais, complètement. C'est super conçu, c'est vraiment toujours des pièces extraordinaires avec. Voilà, à la base, c'est vrai qu'il y a quand même un porte-monnaie assez costaud. C'est vrai qu'il y a beaucoup de budget, c'est le championnat le plus suivi avec voilà, beaucoup d'investissements de la part des marques. Donc, du coup, beaucoup de pièces usines, de pièces taillées dans la masse. Et voilà, donc ils n'hésitent pas à vraiment faire des pièces assez extraordinaires. Alors, on voit chez Kawasaki, on a tout le matériel dans le team, bien sûr, dans le workshop pour fabriquer des pièces particulières. Exactement, c'est ça. C'est vrai qu'on est à la recherche de poids, on est à la recherche de pièces qui casquent le moins possible, qui peuvent résister au choc, qui peuvent résister à la chauffe. Du coup, c'est assez impressionnant. La recherche qui est faite pour améliorer le matériel pour les pilotes et puis pour. On travaille la 3D, on travaille bien sûr maintenant bien la recherche des datas au maximum hein, pour optimiser le rendement des moteurs. On dessine avec des logiciels en 3D, notamment les robots de pieds sont titane aiguisés, qui est des pièces magnifiques. Hein, on peut le voir sur cette image. Ouais, complètement, c'est toujours vraiment très intéressant la recherche que les teams font pour avancer, améliorer. Aussi, les petites protections du pignon, notamment la transmission, c'est important. Beaucoup d'investissements, vraiment. Ça n'a pas de prix, hein, une machine d'usine que l'on pilote en supercross ou en championnat du monde de motocross. On vous rappelle la bonne nouvelle, bien sûr, sur Automoto, la chaîne cette année. On a le Supercross US, on aura
le championnat de motocross américain également. Lama qui revient sur notre antenne après pas mal d'années d'absence. On est très heureux de pouvoir vous le présenter car on aura bien, de nouveau tous les pilotes, tous les meilleurs pilotes américains. Ce sera le samedi soir en live sur Automoto la chaîne et puis bien sûr le XGP. Je vois son bon tournoi mais plutôt sur place avec les types on a Sermo Toulouse, Valentin Guillot et Jérémy Moindorbec. Voilà, exactement. Ça va être du boulot, mais en parcours de saison, donc c'est vraiment top. Et voilà, on a hâte que ça commence. D'abord, il y a l'objectif Touquet, malgré un début de championnat voilà, un petit peu en demi-teinte par rapport à l'organisation de ces courses, l'entraînement pour Jérémy, tout ça, quelques faits de course. Donc là, voilà, maintenant c'est objectif Touquet à fond. Et puis on aura du coup Valentin Guillot qui va être aussi au départ du Touquet, qui sera malheureusement, qui remplacera malheureusement le blessé Stéphane Wattel. Donc voilà, donc les deux pilotes Touquet et après MXGP et championnat français. Allez, on revient sur la course, la compétition. On est derrière ces grilles de départ avec Michael Boziman, le pilote américain qui s'est pas qualifié en finale, qui a eu des petits soucis tout à l'heure, l'officiel plus Varna. Il y a également Alex Martin qui a des chutes dans les mousses, parce que ce sont les deux grands favoris de ce repêchage. Alors Martin qui est bien sorti, Ouais, repêche à l'extérieur. là, c'est même plus un choc, c'est avec une photo d'avance. Deux pilotes qui doivent jouer le top 5 en finale, donc là c'est très important pour eux de ne pas se louper. Un gros enjeu pour Moziman et pour Martin. Moziman, un peu à l'image d'Alain 1, il va par repêchage, des petites erreurs lors de la manche qualif. Allez, c'est parti donc pour ce repêchage, on a 4 places. 4 places, donc forcément le départ est primordial et Moziman tout de suite qui se rapproche d'Alex Martin. Alex Martin qui a un tout petit gabarit, on le voit du coup vraiment, il a du mal dans les hoops et puis là il prend pas de risque, il a raison parce que là c'est son niveau et sa vitesse sur le reste du circuit permet de prendre les hoops un peu plus tranquillement pour éviter de chuter et d'assurer une qualif en finale. Alex Martin qui est 5e du classement provisoire, qui a aussi deux premières courses intéressantes. Et puis Moziman qui avait bien démarré son championnat à match, qui s'est un peu loupé la semaine dernière. Et là, cette fois-ci, une fois de plus, il est en délicatesse, obligé de passer par le repêchage. On va revoir, je l'ai tout à l'heure, la chute dans les housses d'Alex Martin qui passe par-dessus, qui aurait pu se faire mal. Il aurait pu vraiment se faire mal et je suis quand même assez fort dans les hoops. Heureusement qu'il est costaud. Le Alex Martin, mais voilà, on le voit, il passe la roue avant au-dessus de la crête de la hoops et du coup voilà, le bilan a été sévère, ça passe par devant. Il y a Clarence aussi qui est dans les qualifiés tout à l'heure, qui a fait une très belle course la semaine dernière, Luc Clarence. Et on a des pilotes rapides, Verkelsen qualifié pour l'instant avec son numéro 221. Donc ça va aller. Il aurait pu vraiment se faire mal et je suis quand même assez fort dans les hoops. Heureusement qu'il est. Alex Martin, forcément, le départ il est bien sorti. Ouais, là, c'est même plus un choc, c'est avec une moto d'avance. Deux pilotes qui doivent jouer le top 5 en finale, donc là c'est très important pour eux de ne pas se louper. Un gros enjeu pour Moziman et pour Martin. Moziman, un peu à l'image d'Alain 1, il va par repêchage, des petites erreurs lors de la manche qualif. Allez, c'est parti donc pour ce repêchage, on a 4 places. 4 places, donc forcément le départ il est primordial et Moziman tout de suite qui se rapproche d'Alex Martin. Alex Martin qui a un tout petit gabarit, on le voit du coup vraiment, il a du mal dans les hoops et puis là il prend pas de risque, il a raison parce que là c'est son niveau et sa vitesse sur le reste du circuit permet de prendre les hoops un peu plus tranquillement pour éviter de chuter et d'assurer une qualif en finale. Alex Martin qui est 5e du classement provisoire, qui a aussi deux premières courses intéressantes. Et puis Moziman qui avait bien démarré son championnat à match, qui s'est un peu loupé la semaine dernière. Et là, cette fois-ci, une fois de plus, il est en délicatesse, obligé de passer par le repêchage. On va revoir, je l'ai dit tout à l'heure, la chute dans les housses d'Alex Martin qui passe par-dessus, qui aurait pu se faire mal. Il aurait pu vraiment se faire mal et je suis quand même assez fort dans les hoops. Heureusement qu'il est costaud.
Alex Martin, mais voilà, on le voit, il passe largement au-dessus de la crête de la houppe, et du coup, voilà, le bilan a été sévère, ça passe par devant. Il y a Charlotte aussi qui était dans les qualifiés tout à l'heure, qui a fait une très belle course la semaine dernière, Luc Charlotte. Et on a des pilotes rapides. Jörgensen, qualifié pour l'instant avec son numéro 221. Ça va aller très vite sur le fléchage, comme d'habitude. 4 petites places avant de discuter de la finale tout à l'heure sur le Twitter. Dimanche ici, vous êtes nombreux à réagir. Robin Borne est avec nous aussi ce matin, avec effectivement un tweet qui nous explique qu'il y a énormément de pilotes capables de s'imposer cette année. On l'a vu tout à l'heure, des séries vraiment très relevées. Ça s'annonce passionnant. Bah oui, ça va être passionnant, ça c'est clair et net. Ça l'est déjà pour Fabrice, antenne le magnifique. La grosse explication pour la manche, pour ce repêchage, pour la dernière place qualif. Il va se passer des choses, hein, parce que là, c'est la guerre. C'est toujours très important pour tous ces pilotes d'aller en finale, donc du coup ça va s'expliquer, ça va être assez hard dans les derniers virages à surveiller pour Jorgensen. Ouais, parce que là, ça revient fort avec le Walkman, là, le numéro 72, le pilote Yamaha. Robbie Walkman. Devant Bosiman qui mène à 2 secondes vite devant Martin. Avec un des absences, je pense, c'est Cameron Macadou qui s'est blessé la semaine dernière, un petit problème au poumon. Ouais, c'était pas une très belle chute. Je suis allé voir les médecins. Ça va de plus en plus, hein. On sent bien.